cas de Bob Dena, y compris d'autres leaders africains qui en ont participé, c'était là. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est en train de jouer son rôle de son histoire. Je suis vraiment désolé comme je veux le dire. Nous sommes en train de encore montrer à l'impérialiste qu'on restera toujours fidèle à la cause de l'impérialiste. Et c'est dommage de cela. Et nous, étant que citoyens de ce pays, nous, étant qu'Africains qui se considèrent comme étant aussi ceux qui amènent le combat, il faut que les choses changent. Et dans notre devoir de lever le ton et de dire non. C'est dans notre devoir de dire non à cette encore une nouvelle histoire. Non, pas une nouvelle, mais l'histoire qui se répète. Aujourd'hui, c'est décevant, c'est honteux de voir aujourd'hui l'image de notre nation à la scène internationale comme étant des traites de l'Afrique. Il faut le dire tel que les choses sont. Les gens qui ont fait plus de 14 ans, ou je peux dire plus de décennies au Mali ou au Sahel, qui n'en ont rien à foutu, qui n'en ont rien à prouver, dans laquelle ils sont acteurs principaux de cette déstabilisation sous-régionale africaine après avoir liquidé le Mohamed Kadhafi, des pompiers pyromanes. Bon, j'ai l'impression que quand un voleur vient te donner marmite pour dire qu'il faut préparer dedans et que ton sac de riz est vide, à quoi que tu t'attends à cuisiner? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc c'est ce qu'on vient de faire à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est la même chose. Comme ils savent qu'aujourd'hui, la seule moyen et la seule affaire aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est de mieux préparer le terrain. Et donc, je vais m'aventurer sur le discours de la personne qui est sur ton écran. Voilà. Il a eu à dire l'inclusion de VDP. J'aimerais leur dire qu'aujourd'hui, on peut diaboliser les VDP, mais on ne peut pas diaboliser les patriotes ukrainiens qui sont au front en défendant l'Ukraine. Aujourd'hui, on peut diaboliser les VDP, mais on ne peut pas diaboliser à l'époque du gouvernement de Vigile en France, ou dans laquelle les patriotes françaises ont pris des assauts pour défendre la patrie. Donc, voilà comment ces gens-là font passer les VDP comme étant des gens qui n'ont pas d'expérience, des gens qu'on ne peut pas les contrôler, les gens qui sont... Ils ont une manière de faire la communication comme si les VDP sont hors de la loi ou l'État n'a pas ce contrôle sur des VDP. C'est-à-dire qu'on essaye même d'essayer de limiter des VDP au terreau. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe en fait? Mais il a dit à quel événement, à quelle période, à quel moment. C'est au moment les mêmes personnes qui agressent l'AES, qui ont juré d'intervenir en l'AES en collectif. C'est-à-dire que pour dire, nous Français, nous allons entraîner l'Union européenne d'aller défendre nos intérêts en Afrique sous-saharienne. Au moment, ces gens-là le disent, je pense que la Côte d'Ivoire se retrouve en Asie. La Côte d'Ivoire se retrouve sur le continent américain. La Côte d'Ivoire se trouve sur le continent asiatique. La Côte d'Ivoire se trouve sur le continent européen. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie des descendants des Africains. C'est ce que j'ai compris. Parce que étant conscient de cet enjeu, cet propos, tenu pas un citoyen lambda, mais un général qui a participé aussi à la colonisation et à la domination coloniale en massacrant des Africains, tenir ce genre de propos, elle venait s'allier à ces mêmes personnes, mais moi ça ne me surprend pas. C'est pour ça que j'ai dit que l'histoire se répète, Tania. Je suis vraiment désolé de le dire. Nous avons été traites au moment où les Africains avaient demandé de se libérer. Qui était à l'alliance de l'impérialiste? Tu le sais, je ne suis pas répété. Donc, c'est l'histoire qui se répète, Tania. Il faut que nous, étant que peuple de ce pays-là, nous en dignions et nous en dissocions de ce genre de choses. Parce que j'entends aujourd'hui, on essaie de faire une pose de morale à certains Ivoiriens qui ne sont pas d'accord, la majorité qui ne sont pas d'accord à cette soumission de participation, de la déstabilisation ou de ralentissement de cette souveraineté africaine en parlant de nationalistes.
Mais quand c'est là, ils venaient nous coloniser, là, on était une nation, on était nationaliste. Quand c'est là, au moment qu'ils sont venus nous envahir, là, est-ce que nous étions une nation, ou nous étions une civilisation, ou nous étions un peuple? Moi, je veux savoir. C'est-à-dire qu'on essaye de nationaliser le combat, alors que le combat est la commune. On essaie de dire, chacun n'a qu'à se battre pour son pays. Comme si nous avons déjà le pays, alors qu'on n'a pas de pays. C'est-à-dire qu'on essaie de faire comprendre que ce n'est pas une question d'une bloc commune, mais c'est une question de pays. Mais si c'est une question de pays, Général Lecointe, est-ce qu'il allait faire appel aux Européens et à l'OTAN d'intervenir en manière collective? Je vous pose la question. C'est parce que l'intérêt dans lequel la France défendait en Afrique, c'était l'intérêt qui participait à l'Union européenne, dans laquelle d'autres pays en bénéficiaient aussi, comme étant des distributions de l'électricité, alors que la France ne produit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une mine de l'uranium sur son sol, mais elle était premier producteur de l'électricité en Europe. C'est-à-dire qu'elle distribue l'électricité à gogo. Mais à ce point-là, quand on vient nous faire comprendre que des mêmes personnes qui nous agressaient, c'est les mêmes personnes qui vont venir nous libérer. Bon, c'est la partie où je ne comprends pas. Il faut rappeler les Africains de l'histoire. Parce que c'est très important à qui nous avons affaire, Tania. Les gens qui sont venus, quand ils viennent en Afrique, ils viennent toujours avec un prétexte. Ils ne viennent pas sans des prétextes. Pour intervenir en Afrique, il faut une justificative. L'Occident a toujours continué dans ça. Mais je pense que ce que Donald Trump vous a montré avant-hier, c'est une manière de vous rappeler que, qu'importe vos servitudes, qu'importe la manière que vous allez servir le colon, vous serez les esclaves des salauds et les nègres. Ils vont vous considérer comme étant des chaises. Barack Obama a lui, qui a servi des Américains, qui ont détruit l'Afrique, qui ont participé à la Djali de Mohamed Kadhafi. Barack Obama, lui qui se croyait américain, Trump vient de nous montrer que ma race est plus supérieure que ta race. Et nous, on vous considère tel que les chaises. Bon, toi nègre de salon qui se trouve en Afrique là, tu n'as pas encore compris ça? Mais comme tu es un esclave volontaire, tu n'es pas capable, tu veux détruire ta civilisation pour faire, c'est-à-dire que plaisir aux autres. On a de t'assumer de se battre pour ta civilisation, mais comme étant un bon élève, incomplexé. C'est-à-dire que quelqu'un qui se réunit lui-même, il faut détruire ses semblables pour faire plaisir aux autres. Si l'Union européenne ou la France devrait être reconnaissant envers les Africains, c'était depuis très longtemps. Parce qu'il y a eu des milliers d'Africains qui sont tombés sur le bal de l'Allemagne en affrontant l'Allemagne pour libérer la même France. Ils nous ont remercié avec le monnaie de singe. Ils nous ont remercié avec le monnaie de singe. Tania, c'est une humiliation, Tania. Moi, je vous le dis. Je sais que tu es assis là, tu n'es pas fier de ce qui est en train de se passer dans ton pays. Tu as mal au cœur, mais tu n'as pas le pouvoir de changer quelque chose, sinon tu allais le changer. Quel est le peuple dans ce monde qui n'aime pas la liberté, Tania? Quel est le peuple dans ce monde qui n'aime pas être souverain, Tania? Mais si vous voulez rester esclave, si vous voulez rester... c'est même pas comment il faut les qualifier. Mais ceux qui disent à rester souverain, laissez-les le faire. Et là où le problème? Vous dites que vous êtes développé. Vous dites que vous êtes les debout. On a compris. Continuez dans votre développement. Mais ceux qui ne sont pas développés, et ils veulent se développer là-haut. Il y a quoi à mener contre eux? C'est dans l'intérêt de qui? C'est dans l'intérêt de qui? On a vu des notes vocaux sortir ici. Oui, mais ce sont des idiots. Mais ils n'ont pas encore compris que la Russie vont leur donner des vieux matériels qui ne feront rien. La Russie même qui est une dernière puissance. Mais est-ce qu'on peut aussi être, c'est-à-dire aliéné à ce point, à idolâtrer de ses maîtres, Tania? C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre, Tania. Les gens qui veulent se battre pour leur souveraineté, toi, ça te regarde dans quoi? C'est la partie où je ne comprends pas.
nous avons décidé, la CEDEAO, d'envoyer un bataillon, oui, pour instaurer la démocratie. Mais c'est quoi cette histoire? Ça fait 4e thé que toi tu es en train de nous faire boire. Nous on ne veut pas boire 4e thé là. Mais tu nous as obligés à boire ce 4e thé là. Il n'y a même pas de sucre dedans. Mais cette démocratie, toi tu vas l'installer dans d'autres pays. Cette démocratie qui va sauver la vie de ce peuple là. Est-ce que cette démocratie... Bon, Congo, ça fait combien d'années les Congolais sont en guerre? Il y a eu coup d'état au Congo. Mais regardez le massacre de peuple congolais. Jour et sur jour. C'est la démocratie qui a réglé ça? Cette démocratie... C'est-à-dire que ce sont des gens qui se foutent tellement de l'intelligence des Africains que vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand il y a cette guerre, elle est inévitable. Cette confrontation, elle est inévitable. Comme Franck Fanon l'a dit, la décolonisation des Africains viendra des Africains. Parce que chaque génération a son histoire. Chaque génération a sa lutte à mener. Et nous ne voulons pas échouer notre lutte. Si nous cédons aujourd'hui, ça sera demain d'autres générations en souffrir. La manière que ceux qui ont cédé hier, qui ont signé des accords, qui ont signé soi-disant des partenariats, et c'est les mêmes souffrances qu'on est dedans aujourd'hui. Regardez la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine qui met dans la Méditerranée, dans les déserts. Je viens de voir un documentaire comment on appelle, d'un meeting national suisse qui exploite le mine d'or de la Côte d'Ivoire. J'ai coulé larmes. Je vois ils sont en train d'emballer l'or de la Côte d'Ivoire en venant en Suisse. En Mojo Visio Tanya, journaliste, elle est en train de dire la Côte d'Ivoire n'a que 8%. 8%. Dans 8% là aussi, là, c'est pas nous-mêmes qui vont prendre. Ils sont en train de... Elle dit, lingot ça là. Vous voyez ce lingot ça là, mais ça va pas rester en Côte d'Ivoire. C'est en direction de Suisse. Je vais t'envoyer la vidéo. Je jure. Attends, il y a mettre. Attends, il y a activé mon truc, tu vas voir. Tu vas aller être choqué. Elle est en train de montrer le lingot là. Attends, il y a activé mon Bluetooth. Ne dis sans prêt. Tu vas être choqué. Toi, mais tu dis quoi? Pendant que les autres sont en train de se battre pour ça, regardez, le Burkina Faso a plus de 94 tonnes d'or actuellement, le Burkina Faso. 94 tonnes d'or. Alors que le Burkina Faso n'avait même pas aucune cède d'or. On va écouter. C'est-à-dire, il était choqué. Là, c'est que celle qui fait des reportages, la Tanya, elle est en train de dire, vous voyez ce lingot là, ce lingot là va pas rester en Côte d'Ivoire. C'est en direction de Suisse. La Côte d'Ivoire n'a que 8%. Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça? Pendant que les autres se battent pour leur souveraineté, pour la richesse dans laquelle ils sont en train de les piller, et vous acceptez cela. Enrichissez vos familles au détriment d'autres générations. Je veux quelqu'un qui est brisé, Tanya. Je veux quelqu'un qui est brisé. Attends, je vais mettre tout à l'heure. Attends, vous allez voir tout à l'heure. Je devais partager ici. Regarde ce qu'ils vont dire. Attends. Même en grand temps, tu vas voir. Attends. L'État ivoirien est en passe. Chaque lingot contient environ 3400 onces d'or et vaut près de 2 millions de dollars. Soit 1,9 million d'euros. Les lingots sont numérotés, pesés, 22.87 kilos. sous l'œil des agents de l'État ivoirien qui comptabilisent chaque once d'or pour s'assurer que le volume déclaré par l'entreprise est correct. Car l'État ivoirien touche 8% du prix de l'or produit sur ce site. 8%, oui, 8%. Pendant que le Mali, le Burkina, le Niger, aujourd'hui touchent plus de 30%. Nous, on est dans 8%, hein. Nous, on est dans 8%. Et regardez ce que la dame, elle va prendre le ton de lingot d'or là, elle va nous montrer. Elle va dire, c'est direction suisse, et puis ils vont emballer, ils vont mettre ça dans l'avion. Elle va prendre le temps comment? Elle va prendre attends, tu vas voir lingot là, elle va prendre lingot là, et puis elle va vous présenter, elle va dire, mais c'est direction suisse, hein. Elle va vous dire, attends. À cela s'ajoutent des dividendes, l'État étant actionnaire à hauteur de 10% de la société minière. Ce lingot pèse 23 kilos, mais il ne va pas rester ici, il va quitter la Côte d'Ivoire pour partir en Suisse, en hélicoptère,
chez des affineurs pour atteindre une pureté de 99,9%. Vous avez compris? Vous avez compris? Bande de lâches. Et ceux qui décident d'amener cette lutte-là pour que les ressources soient raffinées chez eux. Cette or produit chez eux et vous voulez le combattre. Vous voulez le combattre. Ceux qui décident d'amener cette lutte-là, comment on peut comprendre que la Côte d'Ivoire, qui est bourrée de la richesse, qui est bourrée de potentiel de c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est un scandale géologique. La Côte d'Ivoire est un scandale géologique. Voilà comment ce régime est en train de liquider, brader toutes les ressources ivoiriennes à la main de l'impérialisme pour être c'est-à-dire pour mourir dans le confort. Mais si vous avez décidé de céder à l'impérialisme, pour se faire piller encore, pour piller le peuple, mais si les autres ne cèdent pas, laissez-les d'amener la lutte. Laissez-les d'amener la lutte. Tout le monde sait qui nous agresse. Il n'y a pas des agresseurs. Les agresseurs, ce sont les Européens et des Occidentaux qui ont mené une guerre sanglante sur le continent africain. C'est la triste réalité. Et vous, ça fait combien d'années l'Union européenne qui vous donne des wotros, des pouces-pouces aujourd'hui là? Ça fait combien d'années qu'ils étaient au Sahel? Qu'est-ce qu'ils ont foutu au Sahel? Quel était le résultat? Ce n'est pas les mêmes qui ont déstabilisé le même Sahel là? Il y avait combien c'est-à-dire que plus de 18 armées européennes. On a eu comment on appelle, des Tchèques, on a eu comment on appelle, des Hongrois, on a eu de toutes sortes de l'armée qui n'ont rien participé, qui n'ont aucune expérience. Au Mali. Taël, pardon, faut fermer ton micro. Ces personnes-là, ces armées européennes-là, ils ont fait combien d'années au Mali, au Sahel? Quel était le résultat, Tania? Est-ce que les Maliens, ça refusait qu'on extermine, excusez-moi, on dit les Maliens ou on dit les Sahéliens? Il y avait combien de milliers de morts par jour au Sahel? Il y avait combien de milliers de Djali au Sahel par jour? Des mêmes personnes qui nous volent, qui nous pillent. Et il vient de vous dire, mais comme Tania, tu peux confier, c'est-à-dire que ton poulailler a un volet que toi-même tu sais qu'il te vole. Non, expliquez-moi. Un poulailler qui te vole toi-même, un volet qui te vole toi-même, tu vas donner tes poulaillers, c'est-à-dire que tes fermes à ces personnes. Bon, comme, voilà, bon, toi, je te la garde. Mais demain, si ça se perd là, c'est qui la faute? C'est la même chose que les Européens nous font. Pompiers pyromanes. Ça a été démontré A plus B. C'est eux qui financent des terreaux. Il n'y a pas de terreau en Afrique. Moi, je ne vais pas. C'est pour ça que je dis il faut changer le langage, même de la communication. C'est des mercenaires occidentaux qui nous agressent. Il n'y a pas de terreau en Afrique. Ce sont des mercenaires européens otaniens qui agressent des Africains qui sont victimes de leur richesse. Nous sommes victimes de nos richesses, la terre de nos ancêtres. C'est-à-dire que tellement c'est un scandale géologique que Dieu a donné à l'Afrique. Ces personnes, ils ne se voient pas aller venir vers les Africains comme étant des humains ou négocier des contrats qu'il le faut. C'est-à-dire qu'ils ont une mentalité de mépris, de condescendant, d'arrogance, de la domination. De la domination. Moi, je l'ai toujours dit. Il n'y a pas un moment qu'on va... Pour être libre, là, il faut se battre. Ceux qui vont vivre, ceux qui vont dire, va dire. Et c'est ce que là, ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est pour cela, hier et aujourd'hui, j'ai publié la vidéo où la France de général de Gaulle, la Russie qu'on nous fait critiquer aujourd'hui comme étant lui qui a toutes les péchés de l'Israël, c'est elle qui a libéré l'Europe. Quand général de Gaulle, comme je l'appelle Bramadjan, quand Bramadjan lui fuyait là, hein, quand Bramadjan il fuyait, il courait pour aller s'allier à la Russie pour ne pas se faire manger par l'Allemagne, pour ne pas se faire manger par les Américains là. Donc elles n'étaient pas manipulées. Hein. C'était un partenariat. Quand Bramadjan lui fuyait, il a couru aller à Moscou. Il allait signer des partenariats vite pour ne pas se faire manger par les Américains. Pour ne pas se faire manger par les, comment on appelle, par les Allemands. Là, la France était libre, les Français étaient intelligents, les Français n'étaient pas manipulés. Mais comme c'est les Noirs, les Africains,
au niveau de nouvel ordre mondial aujourd'hui, où on connaît l'importance de la dissuasion russe au niveau de la scène internationale qui peut bouger la ligne, les Africains qui signent des partenariats stratégiques avec la Russie, ils sont manipulés par la Russie. Parce que ces eux, les Africains n'ont pas la capacité intellectuelle, physique, morale, mentale, psychologique de savoir ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien pour eux. Donc il faut attendre un Français venir vous expliquer, ou un Anglais, un Américain, quels sont de vos intérêts. C'est ça les intellectuels. Hein? Il faut aller toujours dans la direction de l'agresseur, dans la direction de la manipulation. C'est-à-dire que, mais Tania, j'ai mal. J'ai mal. Et quand j'entends ce discours-là aujourd'hui, viens de nous dire, toi tu ne sais pas qui agresse l'Afrique. C'est VDP qui agresse l'Afrique. C'est VDP qui agresse la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont fait attentat à Bassam. C'est eux qui ont fait attentat, comment on appelle, mais regardez ces gens de comédiens. Vous ne savez pas qui agresse l'Afrique. VDP qui sont victimes, les Burkinabés qui sont victimes d'une agression impérialiste est en train de se faire défendre sur la tête de leurs ancêtres. Et c'est eux qui font des exclusions. Ah, c'est eux qui font des exclusions. Mais comment Tania on peut... Intuition. Eh là, Tania, j'ai mal. C'est mon cœur qui est en train de se fondre. Je vous jure, vous ne comprenez pas. Si je ne fais pas attention, il y a piqué crise. Mais Tania, il y a piqué crise. Mais comment on peut accepter en ce 21e siècle, Tania, de refuser de se mettre en question? C'est Tania, j'ai mal. Parce que, je dis, hein, c'est normal qu'ils servent l'impérialisme. Parce que c'est grâce à l'impérialiste, Tania, que ceux-là aujourd'hui sont en train de nous dominer comme il le faut. C'est grâce à l'intervention de Nicolas Sarkozy, humilier les Ivoiriens, des milliers de morts, que ceux-là aujourd'hui doivent leur pouvoir, ceux-là aujourd'hui doivent les avenirs, ceux-là aujourd'hui doivent leur vie à l'impérialiste. Il n'était pas Nicolas Sarkozy, le bandit, le criminel, qui a intervenu à tuer les Ivoiriens. Nous ne le sommes pas là aujourd'hui. Hein? Des délinquants, des voyous. Hein? Mais il doit à la France, il doit à l'Union européenne, il doit soi-disant à la communauté internationale. Mais il préfère défendre l'intérêt, il préfère défendre l'intérêt familial. Tous les biens qu'ils ont chez eux. Tania, toi étant ivoirienne, on vient de montrer que les tonnes d'or là, les lingots qu'on vient de montrer là, qui viennent dans le tas de tes ancêtres, Tania, on dit ça ne reste pas là-bas, c'est en Suisse. C'est les enfants de Suisse qui vont vivre de ça. C'est les enfants de Suisse qui vont être scolarisés, qui vont être soignés, qui vont être éduqués, qui vont être protégés, qui vont avoir des salaires fin du mois, même s'ils ne travaillent pas, des chômeurs. Mais pendant ce temps, l'Ivoirien lambda n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Il met dans la Méditerranée, il met dans le désert. C'est-à-dire que comment on peut comprendre cela? Et quand les États de l'AES décident de dire, bon, nous, on ne peut pas rester dans cet esclavage volontaire-là. Il est temps maintenant que nous-mêmes, nos populations aussi profitent de cette richesse-là. Ça nous appartient à nous. Et vous, ça vous dérange. Et vous, ça vous dérange. Comment on peut venir dire que c'est VDP qui nous agresse? C'est l'hôpital qui se fout de la charge, même si on n'a pas là à l'école. Comment on peut dire que c'est VDP qui défend la tête de ses ancêtres qui sont agressés? Et vous dites que c'est eux qui ne connaissent pas la limite des territoires. Ah, les terroristes connaissent la limite des territoires alors. Jusqu'à ils pénètrent, ils rentrent dans le pays, ils font ce qu'ils ont fait. Jusqu'à Wassim Nas dit que les terroristes et nos armées s'invitent, Tania. Que les terroristes et nos armées s'invitent. Il n'y a aucun appel ou aucune menace contre ces chaînes qui ont dit que les terroristes et nos armées s'invitent et les terroristes recrutent les Coréens. Le chef de gré n'a pas parlé. Le chef de gré coréen n'a pas parlé. Même son petit frère n'a pas parlé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore? Les mêmes chefs propagandistes ont dit que Ben Mokhtar, l'un des alliés terreau, sont en collaboration et sont en partenariat avec celui-même qui est sur ton écran. On n'a même pas eu des appels. On n'a même pas eu une menace contre ces médias-là. C'est passé en crème. Alors les Burkinabés qui se défendent sur leur territoire, c'est eux qui deviennent. Donc, ça veut dire que vous achetez. Non. Comédie qu'on vous a donné là. Donc, c'est pour mater les Burkinabés. C'est pour mater les frères noirs. C'est pour les arrêter
Mais comment on peut se déchaîner contre les frères noirs? Et l'histoire rappelle toujours que ceux qui ont toujours aidé le colon contre nous là, on est resté sur le même piédestal. Hein. Il n'y avait pas eu différents traitements. Hein. Ils nous ont colonisé nous tous, ils nous ont esclavagé nous tous, ils nous ont fait travail forcé de nous tous. Vous qui participez à la domination de l'impérialisme contre vos frères noirs, mais vous êtes une honte. Nos ancêtres vous vomissent. Nos ancêtres vous vomissent. Parce que la lutte dans laquelle aujourd'hui nous soyons fiers de nos ancêtres, qu'on est un peu libre, c'est grâce au sacrifice humain des autres que aujourd'hui, Tania, vous et moi, qu'on se considère comme étant des humains. Sinon, c'était des chaînes qui étaient sur nos coups, sur nos pieds, sur nos mains. On n'était pas considérés. Mais il fallait que d'autres générations se sacrifient, oublient le bonheur du jour dans lequel ils vivaient pour le bonheur de d'autres générations de hier que nous, aujourd'hui, on en bénéficie. Donc nous, on n'a qu'à s'asseoir pour laisser d'autres générations venir en souffrir. Macron vous a toujours dit, Macron c'est un vrai Africain, c'est un vrai panafricain. Macron vous a dit que il ne faut pas prendre des gens comme des idiots. Nous ne vont pas là-bas pour un bien commun. Nous avons des intérêts là-bas. Des intérêts. Donc, si eux-mêmes ils regardent qu'ils ont des intérêts là-bas, ils ne viennent pas pour le besoin des Africains. Sinon, si ils aiment les Africains là, ils ne pouvaient pas faire sortir les Ukrainiens dans l'hôtel, et comme on appelle des Africains noirs, dans l'hôtel dans lequel des mineurs vivaient pour installer les Ukrainiens. Ça n'a pas choqué le monde. La France dans laquelle l'Afrique a tout donné. La France dans laquelle l'Afrique s'est sacrifiée pour qu'elle soit libre aujourd'hui. Mais la même France a fait sortir des noirs mineurs sur les hôtels pour faire rentrer des Ukrainiens. Et les noirs là ont dormi sans abri. Les noirs là, c'est-à-dire que les noirs là étaient immaginalisés. On a vu ici. Extrême droite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, les Ukrainiens sont la bienvenue. On a le même, ils ont les yeux bleus comme nous, ils ont la même voiture comme nous, ils ont le même... Donc, il n'y a pas de différence culturelle. Alors qu'un Ukrainien n'arrive pas à s'exprimer en français. Un Ukrainien n'arrive pas à s'intégrer. Mais un Noir qui est colonisé, qui était esclavagisé par la France, s'intègre vite, qui parle français vite. Mais comme lui, c'est un Noir, lui, il ne ressemble pas à un Français. Lui, c'est un Noir, il ne ressemble pas à un Européen. Lui, c'est un Noir, il ne ressemble pas à les descendants des Européens. Donc, comme l'Ukrainien, lui, c'est un Blanc, même s'il ne parle pas français, ce n'est pas un problème. Et vous, les Noirs, des nègres des salons, des escapables, des gardiens des camps de concentration, des bandits, des voyous, des cravates, à l'aliéné, vous êtes en train de nous combattre. Vous pouvez plaisir aux Noirs. Donc, c'est à cause de quelques vieux de matériel là que tu vas le combattre ton frère noir. Tu ne sais pas qui t'agresse. Vous ne savez pas qui nous agresse. Vous connaissez vos agresseurs et vous refusez de lever le ton contre les agresseurs. Parce que vous êtes avec les agresseurs. Quand j'ai fini de dire ça pour chuter, mais le Patrick Talonnier, le oiseau bleu, mais moi je ne m'attends pas de lui. Lui, c'est un peine perdu. Le papa n'a oiseau bleu, je ne m'attraite pas de lui. Monsieur a talonnier et a talon. Patrick n'a patronnier. Mais comment les Béninois peuvent espérer un nouveau, alors que Patrick Talon, ses ancêtres, c'était des vendus. Si Patrick Talon vous dit qu'il faut oublier l'histoire parce que ses ancêtres ont participé à trahir, voilà pourquoi Patrick Talon vous dit. Patrick Talon vous dit pas que parce que il faut oublier l'histoire, il ne faut parler de l'histoire. Non, parce que Patrick Talon vient de traite. Comment un Béninois s'appelle Patrick et Talon? Moi, je veux savoir si ce n'est pas le nom que le colon a donné à ses ancêtres. Comment un Béninois des fils de Béanzin, le fils de Béanzin, des Amazones, des Béninois qui est le nom de nos ancêtres. Même quand tu regardes, Kémy Seba, c'est un nom béninois. Egbeji Gouya, c'est-à-dire qu'ils ont tous les noms des ancêtres. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein? Oui, oui, oui. Moi, je suis pas J'ai dit. avec toi. Mais oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Patrick Talon a des noms qui ne ressemblent pas à Béninois. AF, non. Mais il faut le dire tel que les choses sont. Les noms sont donnés par qui? Le nom de quelqu'un, on ne choisit pas honnête. J'ai dit. Non, j'ai dit. Non, tu n'as pas compris. Là, je ne suis pas d'accord. J'ai dit. J'ai dit. Tu n'as pas compris. Je ne suis pas d'accord. Non, Tania, j'ai dit. Non. Attends, non, tu n'as pas compris ce qu'ils sont en train de dire. Non, tu n'as pas compris. Parce que tu ne peux pas t'en prendre au nom de quelqu'un. Parce qu'on ne choisit pas honnête, on ne choisit pas quel nom de... Non, Tania, j'ai dit. Non, j'ai dit. Tu n'as pas compris. J'ai dit, quand tu regardes le nom de Kémy Seba là, est-ce que ce n'est pas un nom béninois qui est là? C'est ce que j'ai dit. Parce que le nom Kémy Seba, c'est béninois, c'est pur, chose. Mais quand tu regardes Patrick Talon, c'est ce que j'ai dit.
Je n'ai pas dit d'autre chose. Mais on ne sait pas. Mais oui. Moi, tu peux pas dire des Patrick Talon, c'est pas... C'est volonté esclave. C'est volonté esclave, il faut le dire. Non. Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont en train de liquider le peuple béninois. Parce que... Je suis pas d'accord. Hein. Oui, je vous accorde, Tania, je vous accorde. Je vous accorde. Non, on ne connaît pas. Tu ne peux pas te prendre au nom des familles de quelqu'un. Je vous accorde, Tania. Mais Okay, tu le sais au moins point que moi, que Patrick Talon, ses ancêtres étaient des traîtres au sein de cette révolution béninoise. Tu es aussi... Si tu n'es pas d'accord avec moi le nom, mais en tout cas tu es convaincu que Patrick Talon vient des descendants des traîtres qui ont liquidé Béhanzin. Tu es conscient de ça aussi, tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Donc, c'est comme à l'époque, quand les colons sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous explique carrément, c'est là que je vais chuter. Tu vas être d'accord avec moi à la fin. Quand les colons sont venus, les traîtres qui se sont appropriés, dans laquelle qui ont pris à lutter contre leurs frères africains, ils ont éduqué premièrement les enfants de ces traîtres-là. De certains royaumes ou de certains rois qu'ils ont installés à eux-mêmes, de certaines, comment on appelle, qu'ils ont installés à eux-mêmes, dans l'environnement. C'est la première des choses qu'ils ont réussi à faire. Ils ont pris les enfants de ces traites-là pour aller les éduquer d'abord, avant de venir, d'abord même soi-disant, ouvrir l'éducation. Et c'est ce que le colon a fait. Donc aujourd'hui, ça donne ce qu'il est en train de donner. Toutes ces personnes que vous êtes en train de voir là, ces personnes que vous êtes en train de voir là, c'est-à-dire qu'ils étaient éduqués et les ancêtres ont participé à ce privilège dans laquelle ils sont allés étudier à l'Hexagone comment venir maintenir les Africains dans la même position de l'esclavagisme. Et c'est un fait. Et aujourd'hui, c'est même Talon qui vient nous expliquer que le monde aujourd'hui qui est une monde qui est agressé. Et le monde aujourd'hui qui est une monde agressé, oui, grand frère, je vais chuter là. Et que les Béninois n'aient pas besoin de l'hélicoptère, les Béninois n'aient pas besoin de l'armada, les Béninois n'aient pas besoin de chars combat, les Béninois n'aient pas besoin de véhicules blindés. Mais le petit Corée là, qui ne vaut même pas quelques kilomètres de carré, lui il menace des États-Unis d'Amérique. Bon, si ça là, ce n'est pas pour se foutre de l'intelligence des Béninois là, si ça là, ce n'est pas pour se foutre de l'intelligence des Africains là, comment on peut comprendre ça, Tania? Corée, on peut faire sortir 10 mal. C'est-à-dire que Corée, là, sont 10. Écoute Ladybug Papillon Bleu. Écoute. Or, avoir de l'or, du diamant, du bois, du manganèse, c'est rien. Avoir de l'or, du diamant, du bois, du manganèse, c'est rien. Ah, voilà. Tu ne m'as pas donné la raison. Tu ne m'as pas donné la raison. Est-ce que ça, là, ce n'est pas une raison que tu m'as donnée? Un président, c'est quand... Vous connaissez beaucoup de pays dans le monde, je ne sais pas si c'est en Afrique, dans le monde, qui ont tout ça et qui n'ont pas réussi encore le développement. Ah! Comment il peut avoir... Moi, je ne comprends pas pourquoi tu veux t'énerver. Du bois, du manganèse, c'est rien. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu veux t'énerver. Pourquoi tu t'énerves? On peut se développer en ayant zéro de tout ça. Écoute la partie, hein. Écoute. On peut avoir tout ça et ne pas se développer. Je ne vais pas citer de nom, mais vous connaissez beaucoup de pays dans le monde, je ne sais pas si c'est en Afrique, je dis dans le monde, qui ont tout ça, mais qui n'ont pas réussi. Il savait que s'il disait en Afrique, mais il y en a d'autres, les gens allaient se qui n'ont rien de tout ça, donc, il a et qui sont développés. C'est Ladybug, c'est Ladybug. Pour fournir de l'eau à la population, mais aussi pour le Il a fini, c'est Ladybug, c'est Ladybug. Je vais chuter, Tania. Voilà comment nous faisons face à un problème. Je viens de vous montrer un documentaire tout à l'heure où on vient de nous montrer que lors de la Côte d'Ivoire, là, ça ne restera pas en Côte d'Ivoire, c'est en direction suisse. Bon, si des recherches des Africains ne servent à rien, pourquoi ils nous combattent? Pourquoi ils nous combattent? Si la richesse de l'or, de toutes ces choses que Patrick Talonnier vient de nous expliquer, pourquoi l'impérialisme nous combat? Est-ce que vous ne voyez pas la gravité des propos de Patrick Talon? Mais son excellent capitaine Ibrahim Traoré, lui, il va vers les élèves, des étudiants, et au pire des professeurs, il dit, votre pays là, c'est riche, hein? Voilà pourquoi on vous agresse.
Quand on dit d'abord payer les pauvres là, c'est faux, hein. Voilà pourquoi on vous agresse. Lui d'abord, il éveille la conscience de son peuple. Mais Patrick Talon endorme la conscience de son peuple pour dire que vos richesses de vos sous-sols là ne serviront à rien. Pendant que lui, il est en train de vendre des pétroles béninois sans le consentement du peuple béninois, qui n'est pas officiel, qui est officieuse. Est-ce que vous vous rendez compte? Patrick Talon qui est en train d'exploiter le pétrole béninois aux manières officieuses, non aux manières officielles, avec ses partenaires et ses amis européens. C'est-à-dire que le même Patrick Talon vient vous dire, vous les Béninois, ne vous inquiétez pas, le pétrole qui est en train d'alimenter l'industrie européenne, le pétrole qui est en train de développer l'Europe, ne vous servira à rien ici au Bénin. Je fais mon micro, j'ai mal au cœur. Italien, maintenant je suis de retour. Maman,